Bonjour à tous, je n'avais pas prévu de parler de Dieudonné tout de suite, j'avais l'intention de vous parler d'un tas de choses et notamment de la mode a priori, I Love America qui déferle encore une fois sur les étals des marchés, on a presque l'impression de voir fleurir ça comme les drapeaux des différents pays qu'on est amené à choisir et à acheter selon l'équipe qu'on va supporter pendant l'Euro 2012 ou la Coupe du Monde 2014, tant qu'ils nous donneront des conneries comme ça à supporter, et donc ici a priori tout le monde peut faire son choix, là, enfin non pas vraiment, puisqu'il nous est essentiellement proposé d'acheter un maillot pour supporter donc l'équipe des États-Unis dans la Coupe du Monde de massacre d'habitants des pays pétroliers. Donc on va passer là-dessus, on y reviendra à la prochaine vidéo, puisque là, l'actualité est fatigante bien sûr à force d'être répétitive, et on nous rejoue le sempiternel vaudeville de la liberté d'expression, qui a quand même des limites, parce que voyez-vous mon cher, tout de même, où va-t-on, etc. Les heures les plus sombres de l'histoire, et pensez-vous ma bonne dame. Bon, on va voir que de nos jours, la justice française semble subordonnée, c'est un scoop, à la police et aux maires de Belgique, ainsi qu'au ressenti personnel de chacun, qui vaudrait plus, qui pèserait plus que les décisions de justice, et ce, donc dans l'indifférence générale des médias. À mon humble place de moins que rien, citoyen français sans appartenance autre qu'une appartenance à la race humaine qu'il m'arrive de déplorer, je voulais en fait non pas défendre Dieudonné, mais un principe de respect de la loi, et mettre la société française en garde contre les risques de dérive de certaines attitudes. Pour un tas de raisons, je pense que les germes de la guérilla communautaire réelle sont davantage dans les actes de ses détracteurs que dans les spectacles de Dieudonné lui-même. Bon, je comptais attendre qu'il se fasse lyncher, ou pire encore, en toute légalité par la LDJ ou l'un des sociopathes dont je vous montrerai quelques commentaires plus tard. Donc j'attendais cela pour commenter les réactions prévisibles de quelques intellectuels hystériques, nous expliquant que, bien entendu, ils condamnent toute violence, mais que cet individu détestable devait s'attendre à l'inévitable, car la provocation ne pouvait que créer ce genre d'ensauvagement de la légitime défense. Et pour ne rien vous cacher, depuis cet incident, je vis dans l'épouvante, en réalisant que ce que cet humoriste, par ses provocations ignobles et répétées, a réussi à pousser ces jeunes hommes à faire, à les pousser dans leur retranchement, que sais-je encore. Puisse ce jour ne pas arriver, puisque, que vous le détestiez ou pas, à moins de vous déclarer vous-même barbare et non civilisé, moi j'ai pas eu vent de ce que la France était un pays où des milices pouvaient faire justice elles-mêmes à coups de poing et à 1 sur 10, sans s'exclure de fait de la légalité et du cercle des gens civilisés, habilités à parler de menaces fascistes et à traiter qui que ce soit de sauvage ou de fasciste. Car enfin, encore une fois, sauf si j'émerge à l'instant d'un coma durant lequel une nation étrangère quelconque, disons cela, aurait annexé l'État français par la force et substitué je ne sais quoi au code civil et pénal et à la Constitution française, alors vous et moi, en cas d'opposition grave et si je n'émerge pas d'un coma, nous sommes censés nous soumettre à l'arbitrage de la justice. Nous ne sommes pas invités à rameuter le plus de monde possible pour régler ces problèmes-là sur l'asphalte à coups de bâton dans la gueule. Donc, rappelons qu'en France, la liberté d'expression est censée autoriser chacun à s'exprimer dès lors que ses propos ne sont pas condamnés par une décision de justice et ne font pas l'objet d'une interdiction. Rappelons aussi qu'une décision de justice ne peut pas encore s'appliquer à des propos qui seraient tenus dans le futur, en vertu de la technologie actuelle qui ne permet pas encore de voyager dans le temps, jusqu'à nouvel ordre. En tout cas, arrêtez-moi si je me trompe. Ainsi, un tribunal se bornera à l'observation des faits commis ou de propos tenus dans le passé, constaté, vérifié, certifié par un agent de police, etc., rapporté à l'autorité judiciaire qui décide alors de poursuivre pour tel ou tel motif, et ensuite un juge peut prononcer une peine. Emprisonnement, amende, interdiction de la vente du DVD ou de la représentation du spectacle, que sais-je encore, afin de rendre impossible la réitération prévisible des propos reconnus délictueux sur la base de citations, etc. Enfin, le vieux truc auquel je tiens par principe, dans une espèce de nostalgie qui doit vous sembler bizarre, afin d'éviter que la foule, la plus nombreuse ou la plus véhémente, n'instaure sa loi et sa vision des choses à la communauté dans sa globalité et sa diversité. Alors, je prends un exemple afin de faire plaisir à ceux qui souhaitent que Dieudonné soit démolécularisé dans un accélérateur de particules géant. Admettons que les musulmans de France aient réagi massivement aux amalgames faits entre Mahomet, 1 milliard de musulmans dans le monde,
les musulmans français, avec des extrémistes coupeurs de main, et qu'ils aient donc décrété que Charlie Hebdo ne pouvait plus sortir. Un légaliste moyen, républicain de base, leur aurait à juste titre expliqué qu'ils peuvent porter l'affaire devant les tribunaux, qui jugeront et condamneront ou non pour ce fait précis Charlie Hebdo. Il est à noter d'ailleurs que personne n'a exigé quelque chose comme ça. Enfin, si la justice donne tort à des personnes qui auraient exigé que Charlie Hebdo soit censuré à jamais, si la justice autorise ce journal à continuer son activité, on est d'accord sur le fait que les Français musulmans seront priés de se soumettre à cet état de fait, à cette décision de justice, ce qui est d'ailleurs le cas. Donc dans le cas où des hystériques menaceraient alors de violence et de mort les auteurs de Charlie Hebdo, ou entendraient manifester contre un événement organisé par ce journal et l'empêcher d'avoir lieu, eh bien, ce journal pourrait réclamer la protection de son personnel et de son événement par les forces de l'ordre, afin que la République et la liberté d'expression, tout ça, ne cèdent pas un pouce de terrain face aux communautaristes de tout poil. Enfin, je dis de tout poil, en l'occurrence, c'est souvent de tout poil de barbe quand on parle de ça. En tout cas, quand on envoie la police pour défendre le spectacle et non pas pour le faire annuler. Enfin, on est d'accord ou pas sur le fait que vous attendez bien des musulmans qu'ils respectent la justice française et ses décisions et qu'ils n'aillent pas ensuite se faire justice eux-mêmes dans la rue. Vous êtes d'accord? Vous arrêtez pas de dire ça tous autant que vous êtes. Bon, alors, si on n'est pas d'accord avec Guéant et Morano, si on trouve que ce qu'ils disent, ce qu'ils rotent, transpirent une islamophobie dangereuse à leur niveau de responsabilité, alors, si t'es pas d'accord avec eux, tu te constitues partie civile, tu essayes de porter plainte, tu attends la décision de justice, et ensuite, soit le méchant est condamné et tu te la pètes sur tous les toits, soit tu fermes ta gueule et tu rentres chez toi, point barre. C'est comme ça en France. Si le verdict te convient pas, et que la police reçoit un appel du gars qui vient d'être innocenté, parce que tu as ramené tes potes devant chez lui, afin de lui expliquer que tu vas lui démonter la gueule s'il arrête pas, etc., en théorie, la police vient, et c'est une nouvelle affaire qui s'ouvre, où tu seras jugé comme délinquant pour menace, pour harcèlement, pour incivilité, pour tout ce que tu veux, puisqu'à ce moment, c'est toi qui décides de sortir de la légalité et de ne pas reconnaître une décision de justice. Si on a bien compris, reconnaître les décisions de justice plutôt que la vendetta et la justice personnelle ou celle des milices, eh bien, c'est ce qui nous protège justement de la vendetta, des milices et de la guerre civile dans un pays qui est aussi multiconfessionnel que le nôtre. Est-ce que jusqu'ici, tout va bien? Est-ce qu'on est d'accord? Moi, par exemple, je continue. Je déteste Johnny Hallyday, Michel Tarlou et autres scories musicales. Et j'annonce que j'ai des bouteilles de champagne au frais pour de nombreux jours de deuil nationaux. T'inquiète pas, je suis équipé pour n'importe quelle bonne nouvelle naturelle. Mais je trouverais normal de trouver la police devant les salles de concert pour protéger le belgeo-suisse chantant et son public si au nom de je ne sais quoi, j'entendais mobiliser une brigade anti-pollution sonore de 500 personnes pour l'empêcher de jouer. Si j'entendais empêcher Johnny Hallyday de jouer, je ferais partie des connards fascisants dont il est juste que la société protège le vivre ensemble. Et on éviterait les troubles à l'ordre public en envoyant les CRS pour m'empêcher, moi et mon escadron de connards, d'attenter à la liberté élémentaire de tout chacun dans ce pays d'écouter ou de chanter de la merde. Normal, logique ou pas? Donc, on part de là et on va lire l'article type qu'on a pu trouver depuis que la police belge a interrompu le spectacle de l'homme dont on nous demande de bien comprendre qu'il est le plus méchant homme que la Terre ait jamais porté et ne portera jamais pour les siècles des siècles. Et je vous laisse chercher les citations des propos antisémites ou négationnistes de Dieudonné, histoire de prouver que c'est bien lui, et non ses détracteurs qui sont en train de s'enfoncer. Donc, lisez le papier, je vous laisse un instant. Pour toi qui sais pas lire, tu te reconnaîtras, je te fais patienter en musique avec une musique que tu aimes bien. Voilà, donc que dalle. Ah si, le truc sur les complots, comme quoi Dieudonné expliquerait qu'il y a les bons et les mauvais complots et que ça ce serait absolument abominable et nauséabond. N'est-ce pas vrai qu'on a entendu une thèse du complot anti-DSK émerger? Je reviens là-dessus dans une autre vidéo, mais je clôt cette parenthèse complot, pas complot, avec cette couverture de je ne sais plus quel torchon qui avance clairement la thèse du complot anti-DSK comme envisageable en première page, avec des forces occultes supérieures au FMI, aux USA, etc., qui auraient fait tomber l'employé du mois, donc
des États-Unis et du FMI, mais tout va bien. Et dans le même numéro, il ridiculise bien entendu toutes les autres thèses de complot, genre en impro dans sa bagnole un jour d'embouteillage, le journaliste à la con balaye toutes les théories du complot, sauf celle de DSK qu'il faut défendre un petit peu. Mais bon voilà, il y a une semaine, Dieudonné jouait peut-être pour la 100e fois en France son spectacle. Rendez-nous Jésus, dont il est à noter qu'il n'est pas interdit en France. Sans quoi, 3000 personnes ne l'auraient pas vu à Lyon dans l'indifférence générale, malgré les pressions contre ce spectacle, dans la foulée de la demande d'interdiction de son film L'Antisémite, dont il est bon de rappeler qu'au-delà du ressenti personnel, très subjectif de chacun vis-à-vis de la mémoire qui fait que des personnes peuvent avoir été choquées par ce film, il faut observer que, comme pour Casse Départ, la justice française n'a pas trouvé d'apologie de la Shoah dans l'un ou de l'esclavage dans l'autre, et par conséquent n'a pas interdit ces films, aucun des deux, pour incitation à la haine, ni même pour négationnisme dans le cas du premier. Donc soit la justice c'est de l'eau sale et on s'en fout, soit c'est ainsi. L'antisémite n'est pas antisémite, je parle du film. D'ailleurs, l'antisémite en question est alcoolique, délirant, insensible et violent avec sa femme qui a un cancer et qu'il bat pourtant. Bref, c'est la pire des merdes. Et il est confronté à un psychanalyste juif, gentil, paisible, qui endure sa violence absurde alors qu'il ne lui fait rien de mal, parce qu'il veut l'aider à guérir de cette maladie. Et donc ce psychanalyste n'est absolument pas un sioniste fou comme la caricaturale ou révélatrice sioniste tendance Lieberman que campe la grande actrice blonde. Elle est méchante et lui gentil. Le yin, le yang, l'antisémite est un connard alcoolique qui les confond. Donc quand on a un film qui nous montre un antisémite qui est un connard, une juive qui est méchante et un juif qui est gentil et qui ne fait rien à personne et qui est victime de la bêtise du connard, est-ce qu'on fait strictement un film antisémite, c'est-à-dire nous indiquant que les juifs sont un individu global et que tous ont à répondre des exactions de certains d'entre eux qui se déclarent juifs et qui, au nom du gouvernement israélien, font tout un tas de choses écœurantes. Je suis désolé, un antisémite ne prend pas sur lui de montrer un juif victime de l'antisémitisme en établissant clairement qu'il n'a rien fait pour mériter ça. Je veux dire, dans ce film, encore une fois, si vous l'aviez vu, vous vous diriez que la seule communauté qui soit représentée par un seul individu qui est violent et meurtrier, eh bien c'est la communauté musulmane, qui est campée ici par Ahmed Moualek, que vous connaissez peut-être, qui règle un problème, son personnage, qui règle un problème de blasphème par un meurtre perpétré par un enfant. Donc ici, on est dans un espèce de cliché, c'est les clichés souvent que les sionistes d'ailleurs essayent de diffuser à propos des Palestiniens, etc. C'est-à-dire que ce seraient des gens lâches qui utiliseraient leurs enfants pour commettre des choses aussi violentes. Donc ici, par exemple, je pense que si quelqu'un était fondé à en vouloir à Dieudonné d'avoir un peu amalgamé, un peu simplifié un personnage qui est censé représenter une communauté, eh bien, il est à noter qu'ici, un seul musulman était représenté, c'est un musulman radical, fanatique, et en l'occurrence commanditaire d'un meurtre perpétré par un enfant. Donc les choses sont pas aussi simples que ça. Donc ici, en l'occurrence, si vous voulez pas voir ce film avant de vous faire une idée, vous raterez pas grand chose parce que j'ai vraiment pas trouvé ça super bien. Donc si vous voulez pas voir le film pour vous faire une idée, tenez-vous-en à la décision de justice. La décision de justice, elle règle le problème. Ce film est autorisé à la vente en DVD. Mais je disais donc, laissons de côté le ressenti personnel de chacun quant à la nature profonde de Monsieur Mbala Mbala et la teneur d'un spectacle dont personne ne songe à nous indiquer quel passage exactement constitue une incitation à la haine. Et penchons-nous sur les suites données aux demandes de censure. L'arrêté visant à interdire Dieudonné, par exemple, mercredi au Gaumont de Montpellier, a été bel et bien annulé par le tribunal administratif, un truc bizarre qui remplace la simple volonté des lobbies communautaires en France, je sais pas, on a gardé ça, le tribunal plutôt que la bataille de rue. Enfin, cet arrêté a été annulé donc pour atteinte grave à la liberté d'expression, mais a priori on s'en fout de ça, de la décision des juges français, puisque c'est un scoop, malgré la supériorité militaire évidente de la France sur l'État siamois en cours de séparation qu'on appelle la Belgique, aux dernières
nouvelle, des policiers belges et un maire de bled belge peuvent casser la décision des juges français et que cette décision devient applicable aussi sur le sol français. Non mais c'est puissant ça quand même, tout de même. Non seulement les policiers belges doivent avoir des licences de droit, etc., pour discerner ce qui constitue de l'humour ou une atteinte à ceci, cela. Non mais ce qui est puissant, c'est que c'est un pays qui est éclaboussé par des scandales pédophiles cauchemardesques qui demande sur un plateau TV l'avis de l'avocat du pédophile Marc Dutroux, qui s'appelle Xavier Magnier, qui condamne fermement Dieudonné et implicitement, donc de fait, place le fait d'être suspecté d'antisémitisme sous-jacent au-dessus de la pédophilie avec assassinat de l'enfant en question. Non mais n'importe quoi. Comment vous dire ça poliment ? Va te faire sodomiser dans les bois, enfin c'est pas vrai. Enfin, on pensait que la Belgique était une blague, un état artificiel, ridicule, sans gouvernement stable, je dis ridicule à l'heure actuelle, hein, sans gouvernement stable, factice, en proie à des tentations de scission et qui avait forcément autre chose à foutre que de s'occuper de ça, mais en fait non, c'est un état à même d'imposer l'application de ses décisions en matière de liberté d'expression à un état comme la France. C'est merveilleux, je ne savais pas. Enfin, je le rappelle, aucun spectacle de Dieudonné n'avait jamais été interrompu concernant la tournée Dieu rendez-nous Jésus jusqu'à la jurisprudence belge, hein, parce que des maires avaient tenté d'obtenir des arrêtés d'interdiction de ce spectacle. Ils ont été annulés par la justice, tant et si bien que ce type de démarche constitue les premières minutes du spectacle de Dieudonné, qu'a priori ça fait bien rigoler puisqu'il semble trouver, comme moi, comme des observateurs, quel que soit d'ailleurs leur camp, des observateurs un tout petit peu lucides se rendront compte que toutes ces tentatives de censure lui font une publicité à l'efficacité incomparable. Donc, même dans l'hypothèse où Dieudonné serait une résurgence de Adolf Hitler, clonée, combinée à partir de l'ADN du diable en personne, il est à noter que les défenseurs du bien et de la censure préventive ne se lassent pas de donner à Dieudonné un retentissement médiatique qui profite en tout cas à ses idées, quelles qu'elles soient et quelle qu'en soit la portée finale. Enfin, même en faisant l'effort intellectuel d'admettre que ces serpillères soient dans leurs droits, on ne peut que conclure à leur idiotie puisqu'ils font objectivement le jeu de leur bête noire personnelle. L'histoire du Front National le prouve, la diabolisation à outrance, méritée ou pas, attire l'attention sur ce qui est dit par le diable présumé. Donc on peut souligner l'absurdité de tenter de faire annuler un spectacle, sans espoir de succès, puisque toutes les tentatives précédentes ont échoué, en ajoutant ainsi les milliers de lecteurs des dépêches et articles parlant de Dieudonné aux dizaines de milliers de personnes qui le soutiennent et achètent leur place puisque c'est autorisé en France. Mais c'est amusant à noter, quand la justice autorise un spectacle, que les arrêtés demandés par les maires sont annulés, qu'on n'est pas en Belgique, eh ben on apprend qu'il existe encore une autorité judiciaire, au moins égale aux policiers belges, qui écrivent la loi française depuis 2 semaines. Le directeur de Cinoche, ah oui, il faut savoir ça, c'est le supérieur hiérarchique des juges en France. En fait, le directeur de Cinoche choisit par principe de fermer un multiplex de 17 salles à partir de 17h afin de contraindre la France à se torcher le cul avec ses décisions de justice. À partir de 17h, donc, 17 salles avec 3-4 projets entre 17h et 22h, que multiplie 100, 150 spectateurs dans chaque salle, que multiplie 8 euros, puisque ça coûte si cher d'aller se faire aspirer le cerveau par le manichéisme hollywoodien, qui nous submerge de gentils héros, qui font tuer des méchants dans leur propre pays, pour leur apprendre à détester la freedom, et ben, des films pour puceaux demeurés, façon American pute, etc., de Hostel, de Saw 1, Saw 2, Saw 3, Saw 4, Saw 5 et Saw 6, que l'on peut aller voir si on veut se régaler du spectacle détaillé de la torture et de la mise à mort de nos congénères, donc dans une fiction au cinéma. Donc, 8 fois 8 euros, que multiplie 150 personnes, que multiplie 17 salles, que multiplie 3 représentations, égale, au bas mot, 61 200 euros jetés aux chiottes par Gaumont pour la gloire de défendre son opinion face à une décision de justice. Donc, les effets qu'auront cette décision de fermer quand même un tel établissement nous renseigneront sur le niveau auquel a vraiment été prise cette décision, c'est-à-dire que si le mec n'est pas viré dans les jours qui viennent, eh bien,
On est fondé à penser que ces supérieurs consentent à perdre 70 000 euros, si on compte le popcorn et autres saloperies de junk food, eh bien qu'ils ont mandaté le petit directeur de ce Gaumont pour fermer ses portes et sacrifier 70 000 euros à un principe, à une opinion politique. Enfin, la société Gaumont se hisse donc au-dessus des lois et de la République, qui décidément ressemble de plus en plus à un paillasson un jour de pluie à la campagne, puisque les entreprises privées font appliquer leurs lois et qu'on pisse sur la France allègrement. Donc, les maires demandaient l'interdiction et Gaumont a pris la décision de fermer ses portes face au risque de troubles à l'ordre public induit peut-être par les menaces de manifestations d'opposants à Dieudonné et les risques de débordements, rixes et autres dégradations. Sachant donc qu'après des centaines de représentations, le public de Dieudonné, ma foi bien content d'avoir pu le voir, n'a pas saccagé de salles ou commis de dégradation ou de manifestations violentes ou que ce soit, on est fondé à croire que ce qui motive cette crainte de troubles à l'ordre public et de dégradation vient de l'éventuelle action d'opposants à Dieudonné. Et là, contrairement à ce que l'on ferait si l'on entendait venir en masse protester contre Geny, eh bien, on réclame des CRS pour empêcher le spectacle menacé d'être attaqué par des extrémistes, en l'occurrence pro-israéliens. Donc c'est vraiment dingue, rappelons-nous. Des artistes ridicules, tels Faudel, ont payé cash dans les bacs, comme on dit, le prix de leur ralliement cafardeux à la bannière sarkozyste. On a déploré à juste titre dans les journaux que des anti-sarkozystes soient allés perturber ces spectacles. A-t-il été question, pour les municipalités où il se produirait par la suite, de faire mobiliser les CRS pour l'empêcher de se produire lui? Non, puisqu'il n'y a pas eu de décision de justice qui déclare illégal le fait de chanter des conneries. Quand on est de droite, qu'on soit de gauche ou de droite, on a le droit de chanter des conneries. Donc, on a considéré à juste titre que ceux qui détestaient Faudel avaient le droit de ne pas acheter ses disques, mais pas de menacer son public ou Faudel lui-même. D'accord? Donc, on est encore en France, ne vous déplaise, ou alors déclarez-vous prêt à vivre une société insupportable où chacun rameute une foule pour en intimider une autre qui viendra au prochain spectacle avec des bâtons, qu'en face on ramènera des couteaux, des flingues, etc. jusqu'à ce qu'une communauté réussisse à inscrire à coups de poing dans la tronche des autres sa volonté particulière, donc dans la loi, tout simplement. C'est-à-dire qu'en France, dernièrement, beaucoup de gens l'ont souligné, enfin pas trop d'ailleurs dans les médias mainstream, un spectacle artistique hautement intellectuel, contemporain, les mecs et les bonnes femmes maigrichons, ils se roulent par terre, ils crient, se tortillent, ils se cognent, c'est très intéressant, c'est sur la musique de l'artiste, il est bosniaque, il travaille que le bruit du casserole. Les danseurs, les danseuses, ils gémissent, ils se traînent pendant 2 heures, c'est parfaitement fascinant. Enfin, celui-là de concept culturel, il se finissait en barbouillage de la face du Christ avec des excréments. Voilà. Donc faites pareil avec d'autres religions, vous aurez soit le soutien voltairien de Saloperie Hebdo, soit ces accusations de nazisme et d'antisémitisme, selon que vous aurez choisi votre cible avec prudence stratégique ou pas. Enfin, des chrétiens ont répliqué en tartinant de merde la tronche du génial auteur de cette œuvre iconoclaste et scatologique lumineuse. Mais l'insulte débile faite au Christ, comme son retour de bâton merdeux, n'ont pas eu beaucoup de retentissement dans la presse, car n'insultez pas Israël ou certains gens anti-sionistes, et parce qu'elle n'était pas mise en cause par des méchants musulmans. Donc, franchement, dans les médias, aucun intérêt, poubelle. En tout état de cause, ça n'a pas justifié d'interdiction future des prochaines pièces du barbouilleur barbouillé qui, non condamné par la justice, est par conséquent libre d'exercer dans le futur sa liberté d'excrétion en s'enroulant dans du papier toilette usagé ou tout simplement en rejouant exactement la même pièce. Il sera alors protégé par les forces de l'ordre dans l'hypothèse où quelqu'un souhaiterait l'empêcher de faire cela. Je le dis, je le redis, au cas où ça fasse chier quelqu'un, quoi qu'il en soit, on est en France et ça va pas changer de sitôt. Vous comprenez ce que je dis ou pas? On a le droit de pas aimer les prises de position politiques, par exemple du chanteur Patrick Bruel. On a le droit de trouver qu'il chante comme une truelle et de choisir ce mot plutôt que pelle, car la rime est plus riche. Mais
On n'a pas le droit d'interdire aux gens de jouer, d'aller voir ces spectacles. Tant et si bien qu'à une époque, il était programmé dans des villes FN, type Vitrolles, etc. C'était son droit d'y aller ou de punir collectivement, ce qu'il a fait, tous les habitants de Vitrolles, y compris ses fans, censément pas antisémites, qui pourtant avaient pas voté pour le Front National, en admettant que le Front National soit entièrement antisémite. Donc la mairie de Vitrolles ne s'était pas opposée à sa venue, la CBNV, la Confédération des bouseux néo-nazis vitroliens, n'avait pas menacé de faire un raid sur la salle, et le cas échéant, je délaye l'exemple en espérant qu'un jour ce soit compris par tout le monde, personne n'aurait songé à punir Bruel d'être menacé par des gens comme ça. Bien au contraire, la justice aurait fait passer le goût du pain à la mairie antisémite en question. Donc, on peut rire des paroles paradoxales de ce monsieur quand il évoque des appels au secours, des enfants qu'on bouscule, des frontières qui reculent, etc., qu'il ne faut pas se taire parce qu'un tel a mal aux yeux. Donc, on peut croire que c'est de l'autodérision, on peut en rire, comme on peut rire de Florent Pagny, qui, soi-disant, déclare bienvenue chez lui, donc au SDF, tu seras bienvenu chez moi, mais il prend pas des masses de risques, vu que les 10 clochards doivent d'abord trouver un billet pour la Patagonie, je sais pas quelle oasis fiscale, où monsieur le demi-punk chien millionnaire est allé protéger sa thune et sa liberté de penser que les pauvres peuvent crever la gueule ouverte. Donc, on peut se foutre de leur gueule à ce membre-là, ce membre permanent des enfoirés, à juste titre, quoique j'aurais choisi un mot moins chiadé qu'enfoiré, mais de là à réclamer que Florent Pagny soit interdit de ceci ou de cela, d'autres après vont faire ça avec les rappeurs, les grosses vont interdire les spectacles de Dubosc, qui tournent quand même globalement autour du concept de se foutre de la gueule des gens, enfin surtout des filles en surpoids. Donc les homophobes seront bien assez nombreux s'ils se déclarent pour faire annuler l'indispensable Gay Pride, et vous aurez tout gagné. On aura aussi les homos qui vont interdire définitivement à monsieur Christian Van Est de faire de la politique, puisqu'à chaque fois qu'il fera une réunion publique, les homos seront là, et il faudra, pour éviter que les homos lui pètent la gueule, donc interdire sa manifestation à lui, Christian Van Est. Donc, à un moment ou à un autre, qu'est-ce que c'est la France que vous souhaitez, Donc, réfléchissons bien à ça. L'homosexualité est légale, ce qui interdit à toute ville de France d'interdire le défilé de la Gay Pride au motif que les homophobes menacent de les ratonner. La police, gay-friendly ou pas, attendra de pied ferme les tabasseurs de gays éventuels et on prouvera à la face du monde que blablabla, les flics protègent la liberté d'expression et même d'exhibition parfois. Donc, quand bien même on ne parle pas de mœurs mais de propos, si le CRAN, le comité représentatif des associations noires, là, échouant à faire condamner Guerlain pour négationnisme de l'esclavage, ce qui est probable, puisque la loi Guesso condamnant le négationnisme ne concerne que la Shoah, donc personne ne leur permettra d'aller quand même empêcher les gens d'acheter ces parfums en bloquant l'accès de ces magasins ou en hurlant dans les magasins de Guerlain. Donc à un moment, il faut que tout le monde arrête les enfantillages, là, et que tout le monde essaye d'éviter de faire des choses stupides et surtout de sortir de la loi. Vous enregistrez les propos de Dieudonné qui vous semblent délictueux. Vous prenez un avocat, vous portez ça devant la justice et vous faites taire Dieudonné si la justice en définitive change d'avis et décide que ce spectacle qu'elle a autorisé et dont elle a même interdit l'interdiction en tant qu'atteinte grave à la liberté d'expression, eh bien si elle décide qu'en définitive il est interdit quand même. Je le répète pour les partisans donc anti-dieudonistes primaires cérébralement décédés, si vous le faites condamner, vous allez à nouveau pouvoir dormir la nuit. Assurez que ce monde ne souffre pas qu'on vous contredise ou tout simplement ayant prouvé que vous avez raison et que ce type est condamnable puisqu'en définitive il est condamné. Sans cela, faites appel. Pourvoyez-vous en castration, ma langue n'a pas à fourcher, et si encore une fois en cassation vous êtes débouté, à un moment ou à un autre il faudra arrêter de menacer, de recours, de manifestations, etc. Mais reconnaissez s'il vous plaît l'état de droit qui ne devrait pas courber les chines sous la matraque des miliciens quels qu'ils soient. Ou alors soyons clairs, si Dieudonné c'est pas la République, en tout cas c'est pas vous non plus. D'autre part, contrairement à ses détracteurs, Dieudonné ne lance pas ses troupes, pourtant nombreuses, à l'assaut des spectacles ou conférences de ses détracteurs afin de les faire taire à son tour. Enfin, en faisant abstraction de l'existence des juifs antisionistes, Gilad Atzmon, Norman Finkelstein ou Shlomo Sand, à tous ceux qui n'ont pas qui ont une idée trop simple du sionisme
sionisme en n'étant pas des sionistes convaincus ou hystériques, je vous demande de vous pencher quand même sur ces gens-là, Gilad Atzmon, Norman Finkelstein ou Shlomo Sand, puisque, à l'exception de Tadei, les médias mainstream prévoient de les inviter vers 2072 environ, on ne sait pas exactement, parce que ça complique l'équation fastoche de l'antisionisme forcément antisémite, donc condamnable, et interdit de tribune sans être insulté d'un tas de choses. Enfin, quand on entend justifier sa violence et ses menaces par la barbarie dont on accuse l'ennemi, là il est question de péter la gueule de Dieudonné car c'est un nazi ou un islamo-machin, il est utile de prendre quelques pincettes pour maintenir l'illusion manichéenne des antisionistes, tous antisémites et sanguinaires, avec ou sans l'option islamo-terroriste, face aux gentils sionistes représentant soi-disant 100% des juifs, toujours agressés par la barbarie des autres, car incarnant le camp du bien à sens unique incontestable contre le mal indéniable et indéfendable pour toujours. Quand on poursuit ce but idiot qui nous fait confondre Hollywood et la réalité, donc avec des gentils, tous gentils et des méchants tous méchants, disais-je, il est peu constructif alors de menacer de mort Dieudonné en lui promettant décapitation et viol homosexuel punitif. Sans connaître les ascendances de ces chevaliers du bien, je ne puis décréter qu'en s'attaquant à un noir, ils prouvent leur homophobie. Mais leur appétence pour l'amour entre hommes semble les disculper à tout jamais de toute suspicion d'homophobie. Néanmoins, je me demande si leur projet de décapitation leur semble foncièrement plus civilisé que les décapitations qu'on attribue aux terroristes islamistes avec cagoule, etc. et inscription en arabe derrière. Hein, sûrement que oui. Enfin, de toute façon, il y a les bons et les méchants. Hein, même quand les bons veulent violer les gens et les décapiter pour les faire taire, ça reste des gens bien et les méchants, c'est toujours même le décapité violé. Vous voyez Kadhafi, hein, c'est toujours lui le plus méchant. Même les mecs qui l'ont tabassé, lynché comme un clébard, eh bien, valent mieux que lui a priori. Enfin. Pour le coup, les aspirants lapidateurs qui reprochent à Dieudonné de soutenir l'Iran contre les gentils américains qui n'ont jamais menti, non, jamais, pour extirper une bouillasse de sang et de pétrole mêlé de la carcasse de pays musulmans, semblent faire l'apologie d'une justice par le passage à tabac, le viol et la décapitation. Ce qui, en plus de constituer un paradoxe criant quand on reproche à quelqu'un de soutenir des fondamentalistes lapidateurs présumés ou en tout cas décriés comme tels dans le monde entier, eh ben c'est paradoxal et ça donne un éclairage plus juste aux postures de défenseurs de la démocratie face au fascisme islamo-bambouliste. Enfin, et pour finir, à ceux qui ne sont ni sionistes ni antisionistes et qui n'ont pas l'impression que Dieudonné va venir manger leurs voisins ou leurs belles-sœurs juives, mais qui ont l'habitude d'adhérer à l'opinion globale sans pour autant avoir en tête trop de raisons de la corroborer réellement sur la base de leurs propres réflexions et conclusions. Réfléchissez un peu, depuis 10 ans que Dieudonné est dans la polémique, ne pensez-vous pas que la masse impressionnante des gens qui entendent prouver que c'est un nazi se seraient empressés de vous faire connaître ses propos exacts s'il tenait des propos suffisamment clairs, explicites et haineux pour pouvoir être cités, parce que s'ils sortaient des trucs simples à la portée d'un flic belge, genre les juifs contrôlent la France et il faudrait leur faire du mal, ou les chambres à gaz, ça n'a pas existé, c'est dommage, ou les chambres à gaz, c'est très très bien, enfin, et ils ont bien fait de l'inventer, ou je ne sais quelle connerie. Donc s'ils disaient des choses comme ça, vous imaginez bien qu'ils seraient en prison depuis longtemps et pas prêts de voir la sortie. Donc si les médias ne vous sortent pas les extraits, c'est que quoi qu'ils sous-entendent, Dieudonné, c'est trop peu basique et explicite pour être analysé in situ par deux ploucs de flics belges. Enfin, réfléchissez un petit peu. Si on vous dit qu'il a tenu des propos pédophiles, appeler les gens à violer leurs propres enfants, vous y croyez aussi ? Ben non. Pourtant, en termes de preuves factuelles, vous n'en avez pas plus de preuves. Ah si, forcément raciste parce qu'il a fait un coup de pub en faisant parrainer son fils par Le Pen. Ok, mais moi, à titre personnel, je préfère quand même laisser mon fils 20 minutes avec Le Pen, type que vraiment j'aime pas beaucoup, parce que même si c'est autant un monstre qu'on le dit, Le Pen, mon fils à moi, il est blanc. Et je préfère encore le laisser sur les genoux de Jean-Marie Le Pen que sur ceux de Dany le Rouge, infiniment plus respectable que lui. Pourtant, à ceux qui entendraient empêcher Dany le Déglingo de se montrer en réunion publique lors d'une campagne pour rester euro-prélat à vie, au motif que ses propos pédophiles tenus à apostrophe eux sont enregistrés et explicites et qui ne laissent pas de place au doute, eh bien ils trouveront quand même, encore une fois, taser, lacrymogène, rangers dans la gueule et ordre républicain face à leur démarche, d'accord ?
Dany le Rouge n'a pas été condamné à quoi que ce soit, donc vous ne l'empêchez pas de se présenter. Et ben c'est comme ça, point, c'est pareil pour tout le monde. Mais Dieudonné, lui, il est décrété antisémite par contagion, car fréquentant Le Pen, ce qui prouverait donc son antisémitisme. En tout cas, c'est ce qui prouvait son antisémitisme il y a quelques années, au début de sa diabolisation. Aujourd'hui, paradoxalement, on demande à Marine Le Pen de dire et répéter 33 fois qu'elle n'a rien à voir avec Dieudonné, afin d'être lavée de toute trace d'antisémitisme. Donc le serpent se mord la queue, et la bien-pensance la mort aussi. Parce que c'est qui, finalement, qui a rendu qui antisémite qui prouve que qui est antisémite? Dieudonné est antisémite parce qu'il fréquente le FN il y a 10 ans, et maintenant le FN n'est pas antisémite car il déclare qu'il ne fréquente plus Dieudonné. Donc qui a contaminé qui? Quelle poule a pondu quel œuf? Ça n'a plus aucun sens. Au bout d'un moment, on comprend plus. Donc encore une fois, la question, c'est même pas Dieudonné, c'est celle-ci. La capacité à mobiliser des groupes de militants menaçants ou armés peut-elle supplanter les décisions de justice? Si oui, nous ne sommes pas... nous sommes tout simplement en train de déclarer la loi de la jungle. D'accord? L'état de non-droit, c'est fini. Si on accepte ça, c'est fini. Et si oui, on accepte de déclarer la loi de la jungle, il est intéressant que chaque futur belligérant dans cette absurdité se demande si l'équilibre des forces dans cette future guerre civile sera le même qu'à l'heure actuelle, et si les vainqueurs d'aujourd'hui seront les vainqueurs de cette stupidité qu'on est en train de nous préparer. Réfléchissez bien. Qui est assez nombreux ici, si on décide tous ensemble de sortir du respect de la loi, donc qui est assez nombreux en France pour imposer donc ces tabous et ces interdits et ces volontés? Soyons sérieux. Pour être clair, est-ce que tout ça est intelligent et prudent? Enfin, puisqu'on en parle un petit peu, si vous êtes à Marseille, faites gaffe. Le jour où Dieudonné viendra jouer le spectacle dont il avait le droit de vendre des places jusqu'à ce que la mairie de Marseille décide de pisser sur la justice de ce pays, eh bien planquez vos enfants. Car la police et les CRS ne pourront plus trop surveiller les rues, puisque, encore une fois, il faudra mobiliser des escouades de forces de l'ordre, parfois souriant d'ailleurs à Dieudonné, un souriant au diable. Que va-t-il advenir de ces policiers pas républicains qui n'ont pas compris à quel point ce type était Hitler? Enfin, qui viendront donc en renfort afin de punir un humoriste d'être menacé par des milices violentes et prêter main forte à une mairie ou une entreprise privée souhaitant contrevenir à une décision de justice. Donc, je suis mort de rire, mais ça commence un tout petit peu à m'énerver quand même.